Bonjour et bienvenue dans À boire et à reboire. Cette semaine, 4 nouveaux vins à moins de 10 €. Aïe, l'été est terminé, c'est l'automne et il est important de repartir sur de bonnes bases, c'est-à-dire des bases solides, efficaces et pas chères. Nous commençons avec le premier vin, il s'agit d'un Côtes-du-Rhône blanc 2020 du domaine de la Présidente situé à Sainte-Cécile-les-Vignes. C'est un assemblage de Grenache blanc, de Viognier, de Roussanne et de Marsanne. Domaine de la Présidente. Alors t'entends ça, tu te dis faut se mettre au garde à vous et pas du tout. Voilà. C'est floral, il y a du chèvrefeuille, des notes anisées, du poivre. Pour les fruits, on est sur la poire, les agrumes. C'est charmant, tout en affichant de la présence. Hein. J'ai envie de dire, c'est lustré. Voilà. Je vous laisse un instant pour imaginer ce que pourrait être un vin lustré. Voilà. En bouche, il y a des fruits, des épices, c'est rond. Il y a de l'épaisseur, de l'homogénéité. C'est assez généreux quand même. Et tout ça se retrouve en finale. Voilà, moi je dirais que c'est un vin ample avec du charme, du caractère. Voilà. C'est un bon vin blanc de fin de vacances. Si j'ai envie d'être un peu poète, je dirais qu'il a la vigueur de l'été qui glisse vers les bras caressants de l'automne. Tu vois, je sais, c'est beau et c'est cadeau. Domaine de la Présidente, Côtes-du-Rhône 2020 et c'est 7,40 € au domaine. Allez-y et vous saluerez Simon de ma part. Deuxième vin, il nous vient du Château Beaubois et c'est la cuvée Expression millésime 2020 en Costière de Nîmes. Dans ce vin, il y a de la Roussanne, du Viognier, du Grenache blanc et du Vermentino. Un nez très frais à l'ouverture, on est sur un ananas assez gourmand et quand on le laisse un peu respirer, que l'on tournoie son verre d'un geste sûr mais délicat, tel des aiguilles de pin qui s'engouffrent dans les griffes du Mistral pour s'en aller renaître dans un tourbillon de pollen, et bien là, on peut sentir des touches d'amande, de poivre et de pamplemousse, tu vois. C'est dynamique et frais à la fois. La bouche, elle est toute calme, toute douce au premier abord, avec de la matière assez profonde, puis de la tension très rapidement. C'est fruité et relevé, hein, on est sur un vin qui bascule entre tension et amplitude, et entre chatouille et caresse. Voilà. C'est très agréable, ça se boit tout seul, et c'est le Château Beaubois qui fait ça, et pour la modique somme de 6,80 €. Donc allez-y. Et on poursuit avec un domaine qui commence à se faire un nom, j'ai nommé le château de Boucarus, situé dans l'appellation l'Irak. Mais il est aussi situé dans une autre appellation, un peu méconnue, j'ai nommé l'IGP des Coteaux du Pont du Gard. C'est sous cette appellation qu'ils produisent la cuvée Miliane, on parle du millésime 2017 en 100% Grenache. Alors ça fait toujours plaisir de parler du château de Boucarus, hein, et surtout sur une appellation qui se trouve chez moi. Oui, car j'habite non loin du Pont du Gard, et en plus cette appellation a été créée en 1981, année de ma naissance. Voilà, oui, c'était l'instant confidence. Alors on est sur un fruit rouge très plaisant, une cerise mûre, un nez d'été, mais un nez qui vous signale déjà qu'on est en octobre. Hein. En bouche, de la souplesse, de la densité, une fraîcheur qui maintient bien le vin. Les tanins commencent à se fondre, ils sont tout fins, un peu chatouilleurs, c'est très agréable. C'est un vin qui est croquant, facile, et en même temps tu sens que c'est travaillé, tu vois, on ne tombe pas dans le glouglou. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à dire que depuis que je tacle la mode des vins glouglou, j'en goûte de moins en moins. Alors je sais que j'y suis pour rien, mais ça fait plaisir. Voilà. Laissez-vous tenter par un vrai vin de copain et par un vin de vigneron au talent certain. Château de Boucarus, cuvée Milian ou Miliane, hein, faudra me dire. Tout ça pour 7 €. Voilà, Boucarus. Et on termine avec un vin de la cave coopérative de Rochefort-du-Gard et qui se nomme les Vignerons du Castellas. Ils produisent entre autres la cuvée du domaine de l'Or en Côtes-du-Rhône. C'est un assemblage de Grenache, de Syrah, de Marcelin et on est sur le millésime 2020. Oui, nos caves coopératives ont du talent, je ne cesserai de le répéter. Alors c'est vrai, et moi le premier, on fait parfois la grimace quand on voit cave coop au dos d'une étiquette. On va pas se mentir. C'est vrai que pendant un bail, la quantité a primé sur la qualité, mais beaucoup d'entre elles ont fait le chemin inverse. Et c'est le cas avec les vignerons du Castellas. Alors ce Côtes-du-Rhône, qu'est-ce que ça donne? Voilà, il y a un nez racé, poivré, floral, tu vois, ça donne envie de savoir la suite. D'ailleurs, on y va. J'aime beaucoup l'aromatique. Voilà, c'est épicé, sur le bonbon à la violette, tu vois, la guimauve. Tout ça est expressif, bien équilibré. Fraîcheur et structure. Rondeur et puissance, le vin par excellence pour le barbecue. Même si c'est plus trop la saison, ça donne envie d'en rallumer un, tu vois. En plus, il y a une finale affirmée, structurée.
tu vois, avec cette violette qui vient fleurir la fin de bouche. C'est très joli. Voilà, Domaine de l'Or. Voici un excellent vin de coopérateur à 7,50 €, signé les vignerons du Castellas. Si vous connaissez Rochefort du Gard, allez les voir. Ils sont hyper sympas et m'ont réservé un super accueil. Merci les gars. Voilà donc pour cet épisode des vins à moins de 10 €. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode et d'ici là, bonne dégustation!